marqué à l'écran, mais je suis Titouan Levard, je suis le DGA de Silver Valley. Silver Valley, je ne vais pas faire trop de promotion commerciale, mais je vais quand même vous dire pourquoi on est là. Silver Valley, nous on a un réseau, donc ce qu'on appelait à l'époque un cluster, on ne le dit plus trop quand même maintenant, mais ça évoque des choses pas très sympas. Donc un réseau d'entreprises, un réseau de structures innovantes. Elles ont toutes quelque chose en commun, c'est qu'elles développent des innovations à destination des seniors et de leurs aidants. Donc, quand on dit c'est des structures qui développent de l'innovation, c'est pas que des startups. Nous, on a 300 boîtes qu'on accompagne et on va dire 200 startups et aussi 100 grands groupes, beaucoup de tech. Et je vais en parler, c'est pour ça que c'est intéressant. Beaucoup de grands groupes généralistes qui ne sont pas des spécialistes du vieillissement, mais qui sont des acteurs qui veulent développer des use cases parce qu'ils ont forcément une population, une clientèle, des users qui sont de plus en plus seniors, qui avancent en âge. Donc voilà ce qu'on fait. On a un métier aussi d'aide à la décision. Je sais que c'est un rassemblement d'invest aussi ici. Un métier d'aide à la décision pour dérisquer finalement le moindre euro engagé dans une startup. La technologie au service des seniors, du coup, il y a un imaginaire collectif aussi là-dessus déjà. C'est qu'on pense que les seniors, on voit directement les seniors non connectés, on imagine l'atelier numérique dans le CCAS du coin, dans la mairie du coin, avec des tablettes simplifiées d'euros, des montres de téléassistance. Donc en effet, c'est une partie du business de la tech et des seniors au service de la transition démographique. Mais c'est 4 millions de personnes en France. Donc en Europe, ça en fait une dizaine de millions, un peu plus peut-être, entre 10 et 15 millions de personnes. Mais ce n'est pas le gros du marché. Le gros du marché, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est ce que j'ai dit, le marché généraliste, les grands groupes qui s'intéressent au business. Aujourd'hui, moi je ne connais pas un seul GAFAM, pas un seul, qui ne va pas toquer à notre porte en disant qu'est-ce qu'on peut faire avec nos devices, avec nos softs pour les seniors. Je ne vais pas les citer trop de noms, mais ceux qui fabriquent des watches aujourd'hui, les grands fabricants de watch, ils se sont dit il y a des boutons d'assistance dessus. Donc on n'a pas besoin d'être dépendant au fond d'un EHPAD pour utiliser sa pour utiliser sa watch. Aujourd'hui, c'est des solutions de bien-être aussi. Quand on capte on fait un ECG, je sais pas, toutes les 3 minutes avec certaines watches, c'est pas pour autant qu'on est dans la grande dépendance et qu'on a des problèmes cardiaques hyper importants. Non, c'est du bien-être, c'est de la prévention. Quand on se balade en forêt, je vais prendre un cliché, je déteste faire ça, mais là on va prendre un cliché, on va prendre le senior qui se balade en forêt et qui a sa watch autour du poignet et qui a un souci ou alors qui veut capter son rythme cardiaque ou son nombre de pas. Donc là on est sur des technologies qui sont ultra généralistes, qu'on ne trouve pas chez Bastide ou dans un magasin de matériel médical, mais qu'on trouve chez Boulanger, chez la Fnac, et qui adresse aujourd'hui 90 millions de seniors en Europe quand même. C'est 20% de la population européenne. Elles ont un bénéfice, ces technologies-là, ces circuits de distribution-là, c'est qu'ils sont pas stigmatisants. Aujourd'hui, je ne crois pas que quelqu'un qui a 70 ans, qui est super en forme, il a envie d'avoir un truc blanc autour du poignet avec un gros bouton rouge qu'il va trouver dans un magasin Bastide ou dans une pharmacie, quoi. Et pourtant, nous, quand on étudie ces personnes-là, on se rend compte que en fait, elles sont presque plus connectées que moi. Moi, je n'ai pas de monde connecté. Et elles nous disent, on a fait des études pour une grosse boîte qui est exposante ici, pour sa watch, et qui nous disait, nous, on capte la REM. Moi, je ne savais pas ce que c'était la REM. C'est Rapid Eye Movement, c'est la régénérescence du sommeil. Et en fait, pour être en forme et tout ça, eux, ils captaient sur leur watch la qualité de leur sommeil. Et du coup, c'est du bien-être, c'est de la prévention, et pourtant, c'est pas pour les pattes, quoi. Donc ça, c'est vraiment hyper majeur, une hyper grosse transformation, en tout cas, de notre business et de la tech. C'est vrai qu'il y a 10 ans, il y a eu l'émergence de la robotique sociale et tout ça, mais on ne pense pas en tout cas que la grosse partie de l'activité business, elle va se passer sur
sur ça. Enfin, en tout cas, c'est on le sent. Et après, voilà, il y a le monde du smart home, des entreprises, là je vais les citer, c'est des entreprises françaises. Je parlerai un petit peu de notre souveraineté après, mais des entreprises comme HBF, comme Legrand, voilà, qui sont des entreprises françaises du smart home. Bah, il y a 10 ans, enfin il y a 20 ans plutôt, elles faisaient des câbles électriques. Elles avaient un cœur de métier qui était ça. Il y a 10 ans, elles ont fait de l'habitat connecté. Et aujourd'hui, bah, elles se tournent vers des cas d'usage seniors. Donc voilà, de l'actimétrie au domicile, de la détection de chute. Bah, voilà, comment cette personne, elle est combien de fois elle est sortie de son domicile pour évaluer des comportements et pourquoi pas prévenir la chute, enfin, prévenir des anomalies. La souveraineté, j'en ai parlé. Aujourd'hui, il y a des gros acteurs qui se positionnent. On a aujourd'hui, alors c'est très récent, je vous parle de là, ça a 15 jours. Mais la DNS, il y a une équipe qui a été nommée à la DNS pour sortir des appels à manifestation d'intérêt France 2030, ça très business, pour construire des champions français de la tech pour le bien vieillir, des dispositifs médicaux numériques pour le bien vieillir. Ils ont vraiment une vocation de, en effet, servir le bénéficiaire d'une part, mais surtout de vraiment développer des champions, faire du développement économique, faire de l'accès au marché pour nos solutions et la tech pour le bien vieillir. C'est assez inédit. Aujourd'hui, on était perdu au milieu de la e-santé, de la tech généraliste, de l'IA. Et là, vraiment, on a, et c'est nouveau, c'est 43 millions qui vont être mis pour faciliter le développement international, l'accès au marché, l'accès au remboursement par la Sécu de nos solutions, avec des budgets qui sont importants et une feuille de route qui est assez ambitieuse. J'en parle vraiment parce que c'est à 15 jours, c'est la DNS qui a sorti ça dans l'un de ses grands défis. Ça fait partie du programme France 2030. Je prends mes petites notes pour être sûr de rien oublier. Oui, ce que je voulais dire et terminer sur le segment de l'ouverture généraliste, la mutation généraliste, c'est qu'il y a un grand avantage à ça, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer tout un appareil industriel. On adapte des solutions, on crée des nouveaux use cases, mais finalement l'appareil industriel de votre watch ou de votre enceinte connectée ou voilà, de tout ça, elle est existante. Donc finalement, on adapte juste un design, voilà, une ergonomie, un marketing à des solutions qui peuvent correspondre à 20% de vos utilisateurs. Et ça, c'est assez nouveau. De la même façon que voilà, dans le handicap, on fait du design inclusif et des choses comme ça également. L'autre grosse partie du business, alors c'est un business à plus forte valeur ajoutée, c'est moins de monde, c'est 7 millions de personnes en Europe seulement concernées, enfin 7 millions de bénéficiaires. Voilà, c'est le marché on va dire des personnes dépendantes, mais les technologies vraiment de pointe qui sont des technologies de sortie de labo. Et là, s'il y a des gens de labo, pensez dans vos use cases, dans les recherches que vous faites, s'il ne peut pas en avoir une application pour les seniors, parce que aujourd'hui, nous, on a des technologies qui sortent des SAT, donc voilà, les sociétés d'accompagnement au transfert technologique, qui sont vraiment des choses de pointe, qui sont là pour, par exemple, anticiper la maladie d'Alzheimer, des technologies prédictives qui permettent d'anticiper à 6 mois la dépression ou à 6 mois des pertes cognitives. Et du coup, là, on voit que on n'adresse pas un mass market, hein, on adresse des cas d'usage vraiment super particuliers, super précis, mais qui sont à très haute valeur ajoutée. Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, sur l'observance thérapeutique, ça coûte 9 milliards à l'assurance maladie et on a 70%, plutôt 40% des plus de 70 ans qui prennent au moins 7 médicaments par jour. Et le problème de l'observance thérapeutique, l'OMS, elle nous dit, c'est qu'on n'a que entre 20 et 30% des personnes qui sont bien observantes de leur traitement. Donc on a des enjeux massifs, et là, c'est pas adressé pour tout le monde, mais on a des cas d'usage super précis sur lesquels nous, on s'attelle aussi avec nos programmes de financement et d'expérimentation qu'on opère à Silver Valley, justement faire ces mesures, ces essais cliniques qui nous disent, OK, si on investit 1 euro par mois dans cette solution pour la financer pour nos utilisateurs et nos bénéficiaires, et bien demain, on en économise 1,10 € de dépenses de soins. Et ça, c'est
Nous, on est passionnés. Il y a à 16h30 une conférence qui est faite sur les technologies préventives, la médecine 6P avec Ozoai. Ozoai, ils arrivent à détecter, grâce au son, eh bien, n'importe quelle anomalie à votre domicile. C'est-à-dire, vous vous étouffez, vous chutez, vous faites un arrêt cardiaque, vous appelez à l'aide. Eh bien, cette technologie-là va pouvoir capter l'alerte. Et aujourd'hui, ils ont rendu obsolète absolument toutes les autres solutions qu'ils ont sur le marché. Donc on voit que on a des applications aussi qui sont plus proches de la santé connectée, qui sont plus proches du monde sanitaire, mais et aussi de certains business models qui sont franco-français. Je veux dire, le remboursement par la Sécu, le modèle assurantiel, le modèle de protection sociale et de prévoyance français, les départements, le médico-social, eh bien, c'est très franco-français. Mais ces technologies-là, je veux dire, le bruit d'une chute en France, où là, on n'est pas loin de l'Italie, le bruit d'une chute en Italie, c'est le même. Donc, on arrive à ce que ces technologies d'IA prédictives passent des frontières. Et là, on a quand même une opportunité. C'est vrai que notre secteur, avant, il était concentré vraiment sur... ça dépendait du business model, du crédit d'impôt. L'EHPAD, c'est un modèle aussi franco-français. Mais là, on a vraiment une opportunité d'aller plus loin dans les développements. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a la transition démographique. Ça ne touche pas en effet que le secteur médico-social. Aujourd'hui, quand pareil, on fait de la mobilité, eh bien, on fait de la mobilité. Je suis la RATP, moi j'ai 30% de mes clients qui sont des seniors. Et il y en a, soit dit en passant, énormément qui ne sont pas revenus après le Covid. Donc on voit que la technologie, quand on s'entend sur la définition de la technologie, à savoir un nouveau moyen technique de répondre à un besoin, une appli, je ne considère pas comme la technologie, mais en tout cas on voit que on peut adresser des technologies financières. Aujourd'hui, on parle beaucoup de monétisation du patrimoine. J'ouvre un petit peu le champ et pas rester seulement sur des technologies d'actimétrie qui sont liées au bien-être ou à la santé de la personne. Mais voilà, nous, on adresse tous les business, B2C, de la mobilité, les transports, l'habitat. Je peux en citer d'autres. Je l'ai dit. Les technologies financières. Aujourd'hui, la monétisation du patrimoine, le patrimoine, il est chez les seniors. Le patrimoine moyen brut des sexagénaires, c'est 340 000 euros, quand c'est environ 200 000 euros pour des quarantenaires. Donc on voit aussi que ce patrimoine-là, il est monétisable. On a besoin d'accès à des liquidités pour financer son avancée en âge. Donc on a une profondeur aussi de notre marché qui est assez dingue. Et on a quand même une grande chance. C'est que la transition démographique, on sait ce qui va se passer dans 40 ans. On sait que dans 40 ans, on va encore avoir une explosion du nombre de plus de 60 ans en France, en Europe et dans le monde. C'est modélisé. Globalement, on sait que les personnes qui ont 50 ans aujourd'hui, elles en auront 70 dans 20 ans. Ça, on est à peu près sûr. Donc ça, c'est modélisé, c'est connu et c'est prévisible. Donc, ce qui fait que ça dérisque aussi une partie de notre business, contrairement à d'autres. Et c'est là où je fais aussi le lien avec on est fortement aussi emprunt ici de transition écologique et énergétique. En fait, c'est profondément lié. C'est profondément lié, notamment parce que la santé, c'est une grande part, une grande proportion de nos émissions de carbone. Donc, voilà, aujourd'hui, les branches de la Sécu, les branches maladie, autonomie et retraite travaillent justement à optimiser ces bilans carbone, mais surtout, le confort de vie des seniors, il va être impacté aussi par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, quand j'ouvre un petit peu, mais je suis un bailleur social, mais moi, à la fin de l'été, quand il y a eu 3 semaines de canicule, j'ai qu'une peur, c'est qu'il y ait eu une personne qu'on n'a pas vue, qui est isolée chez elle et qui soit décédée chez elle. Donc on voit que l'aménagement aussi des infrastructures, de la ville, des habitations, elle est profondément liée aussi à nos métiers liés à la transition démographique. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. J'avais une question. Est-ce que
Quand vous dites la tech, est-ce que c'est forcément de la high-tech ou ça peut être aussi de la low-tech? Est-ce que c'est forcément de la high-tech ou ça peut être aussi de la low-tech? En effet, alors on a beaucoup de low-tech. C'est vrai que quand j'entends technologie, j'entends vraiment la high-tech. Voilà, une application, pour moi, c'est pas de la tech. De l'habitat, c'est pas forcément de la tech. En effet, on a des technologies qui ne sont pas des technologies qu'on dit high-tech. J'en ai plein d'exemples sur on a du produit. Je sais pas si tout le monde connaît peut-être le Bob le lave-vaisselle. Bob le lave-vaisselle, je pense que c'est un petit lave-vaisselle qui était fait pour les étudiants au départ en conception universelle. Les fondateurs se sont dit, bah, les étudiants ils sont tout seuls chez eux, ils n'ont pas besoin d'un énorme lave-vaisselle. Dans leur studio, ils n'ont pas de branchement d'eau. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans la conception de ce produit, qui est un produit vraiment très sobre, bah, ça correspondait vraiment aux besoins des seniors vu qu'ils sont que deux chez eux. Ils n'ont pas envie de se baisser pour le mettre dans le lave-vaisselle. Donc voilà, on a en effet des conceptions et des low-tech qui sont possibles. Je peux en citer une autre qui s'appelle les flâneuses. Les flâneuses, c'est un mélange d'un fauteuil roulant, d'une poussette et d'un caddie. Et en fait, c'est fait pour augmenter le temps de visite des personnes dans les ERP. Donc au Louvre, ils ont vu que cette solution, elle augmentait à la fois le temps de visite des personnes en famille, mais aussi de 40 minutes le temps de visite des seniors. Et là, on est vraiment sur une low-tech. On est il n'y a rien de connecté dans tout ça, quoi. Donc on a vraiment une grande diversité de solutions qu'on peut voir. Et dans les low-tech, en effet, on a beaucoup d'aides techniques. Voilà, des aides techniques très simples pour faciliter la douche, pour se nettoyer le dos, pour enjamber le pas pour rentrer dans la douche. Voilà, en effet, il y a des technologies qui sont sur des low-tech pardon, qui sont sur toute la chaîne de valeur, qui répondent vraiment à des besoins assez évidents, mais qui ne sont pas forcément seulement les besoins des seniors. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça correspond à tout le monde. Je suis disponible après, évidemment, pour échanger. Merci à tous.